Alors Samuel, dernière question que je me permets de t'adresser, c'est quelle est l'influence du Covid sur ce marché de la distribution et en particulier du chocolat pour Nestlé? Alors effectivement, ouais, on est en plein dedans et on pensait, avant que le covid arrive, que ça allait avoir un énorme impact négatif, tu sais, sur le donc d'une part l'organisation de la société parce que tu as plus ces meetings, tu as plus ces gens qui bossent au bureau et qui étaient tout le temps en contact en fait. Le marketing, la vente et l'équipe du trade marketing donc qui s'occupe de la stratégie, commerciale en magasin, ils étaient tout le temps en permanence, en contact dans des meetings réguliers et tout le monde réuni. Donc il a fallu un peu trouver d'autres façons plus innovantes de se retrouver et d'organiser toujours la marche des affaires. Donc il y a eu cette crainte-là et surtout sur le chiffre, la rotation des produits en magasin, la performance de nos produits, des promotions surtout parce que en fait on fait beaucoup de promotions pour qu'elles aient un impact en magasin. Mais si on limite l'accès des gens dans le magasin, forcément tes promotions elles vont avoir beaucoup moins d'impact. Donc je pense que c'est surtout là en fait qu'on a eu des soucis. Mais par contre, dans la consommation des produits, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que certaines catégories marchent mieux que d'autres. Typiquement, les biens de première nécessité, j'ai entendu dire que la polenta, Maggi polenta, les bouillons, tout ce genre de choses, ça fonctionne, voire mieux qu'auparavant, qu'avant le Covid. Donc c'est assez intéressant parce que, en fait, c'est des produits sur lesquels on faisait jamais de promotion, jamais de publicité. Et quand on en faisait, on voyait pas l'effet. Et là, maintenant, avec le Covid, en fait, on n'a même plus besoin de s'occuper de ça parce que sans avoir beaucoup de trafic, sans avoir trop de gens ou de publicité digitale ou de campagne online, bah, tu vois que ces produits marchent super bien. Par contre, sur d'autres, où c'est moins des produits de première nécessité, tu vois que c'est beaucoup plus difficile d'assurer les ventes. Surtout, je pense à Pâques. Il y a une campagne de Pâques là dernièrement qui a été un peu un coup d'épée dans l'eau parce que forcément les gens ils se ruent pas sur les lapins. Et d'ailleurs, on a vu, je ne sais pas si vous êtes allé en magasin, beaucoup de produits 50% rabaissés parce qu'il y avait énormément de stock en magasin. Donc, c'était dur de les vendre. Et les campagnes de Pâques, chocolat, c'est vrai que ça a été dur, ça a été difficile. Après, tu as d'autres produits, la mayonnaise qui fonctionne très bien, et tu vois, les produits, le café, etc. Toujours des produits qui sont un peu, qui ont assuré une certaine pérennité et qui n'auront pas de souci de vente avec ce Covid. Donc ça, c'est un peu l'état des lieux sur les produits. Mais maintenant, comme je te disais tout à l'heure, c'est les promotions qui, pour moi, posent un problème parce que tu investis beaucoup. Il y avait des dégustations qui étaient organisées en semaine 20, on est en plein dedans, et tu dois tout annuler. Donc, en fait, c'est des choses qui ont été payées, qui ont été négociées avec le distributeur, et tout ça, ça tombe à l'eau, tu vois, parce qu'il n'y a plus de trafic en magasin, et c'est pour ça qu'il faut peut-être se reconcentrer sur les consommateurs, non, les distributeurs online, Cop Atom et le shop, où là, il y a peut-être un vrai enjeu, peut-être axer plus les investissements là-dedans, faire plus de campagnes online et moins en magasin en cette période. Mais pour ça, il faut être agile, flexible et puis pouvoir se réinventer et que le distributeur aussi puisse le faire. Parce que tu vois, souvent, ils ont des plans qui sont figés dans le marbre une année à l'avance. Donc, si tu veux rechanger ça, c'est extrêmement C'est difficile. compliqué. Parce que, ouais, tu as chaque fournisseur qui a son slot prévu dans l'année. Et Nestlé, il a déjà ses espaces réservés. Donc, pour changer ça, c'est vrai que c'est difficile. Il faut avoir un bon argument ou avoir vraiment des produits nécessaires et utiles et pour pouvoir les changer, tu vois, pour pouvoir changer ses plans, ses promotions. Alors moi, j'ai vu l'innovation par cahier, hein, vu que j'ai reçu à la maison un petit colis dans lequel il y avait une plaque de chocolat Ouais, avec une petite carte qui était intitulée «Je pense à toi» et un petit ouais. coucou. Et ça m'a rappelé une promotion qu'ils avaient fait il y a déjà quelques années où on recevait effectivement une plaque de chocolat à la maison. Et je me suis dit, ah ben voilà, ils ont profité de cette rupture de promotion en Ouais, ouais, magasin pour ouais, venir directement chez les personnes, exactement. avec le coût qu'on imagine. Avec le coût qu'on imagine, effectivement, certainement, tu as dû être une bonne consommatrice pour qu'ils te l'envoient directement chez toi. Parce qu'il y a certainement une sélection qui est faite au préalable, tu vois. Mais effectivement, c'est un investissement. Et l'idée, c'était, tu sais, cahier, c'est toujours en fait pour faire plaisir. C'est pour faire plaisir à l'autre que tu offres à toi-même ou à quelqu'un d'autre. C'était ça l'idée. Et l'idée, ouais, et l'originalité dans cette idée, c'est de s'adresser directement au consommateur chez lui et plus au magasin puisqu'il ne vient plus, tu vois. Voilà. Faire plaisir et ça crée du bruit et ça crée un peu de la. Ouais, c'est comme quand tu reçois ces messages WhatsApp que tu dois distribuer à droite à gauche. Ça crée un peu, tu vois, du mouvement et de la dynamique, quoi.
En tout cas, je tiens à remercier ici d'ailleurs la personne qui me l'a envoyé, ça m'a fait très plaisir. Si elle nous regarde, j'espère qu'elle t'entendra. Parfait. C'est peut-être une de tes élèves d'ailleurs. En tout cas, un tout grand merci pour cet éclairage, Samuel. Merci à toi et n'hésite pas.